Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1 pour ce premier point de l'information. En marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tient au Japon, le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Montano a participé à une séance thématique sur le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes. La rencontre a permis aux participants de plancher sur l'expérience du continent en la matière. Le but est d'atteindre les objectifs déterminés par l'accord de Paris et le cadre Sendai d'ici 2030. Le compte-rendu de Michel Digré. Cette session est une plateforme d'échange entre les dirigeants africains et les partenaires de la TICAD. Elle vise à obtenir le soutien international pour la réduction des risques de catastrophes liées au climat en Afrique. L'Afrique a contribué le moins au réchauffement mondial et se trouve quand même à la première ligne des conséquences de ces catastrophes. Il faut apporter des changements dramatiques dans la manière dont on construit nos villes, dont on fait fonctionner nos industries. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a déclaré que les risques de catastrophes liés au changement climatique constituent l'un des plus grands défis à relever. En Afrique, l'ampleur des dégâts causés par le cyclone Idai, qui a frappé en mars 2019 la côte orientale africaine, est la preuve irréfutable que notre continent est parmi les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Face à ces menaces, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de mesures qui se résument en 3 points. Premièrement, la ratification de nombreux accords et conventions internationaux, dont l'accord de Paris ratifié le 25 octobre 2016. Deuxièmement, la mise en place de cadres institutionnels et juridiques et le soutien aux secteurs économiques et aux domaines environnementaux prioritaires. Concernant la Côte d'Ivoire, Marcel Montano a indiqué qu'un plan national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a été mis en place. La Côte d'Ivoire s'attelle à l'amélioration de la gouvernance environnementale et climatique ainsi qu'au renforcement des capacités de ses acteurs nationaux pour mieux lutter contre les changements climatiques. À cet égard, elle compte sur l'expertise acquise par le Japon pour faire face à ces défis. Ajoutant que la Côte d'Ivoire, sur la base de l'accord de Paris, s'est engagée dans plusieurs actions, entre autres, à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 en agissant sur les secteurs énergie-transport, agriculture, foresterie et déchets. Et justement ici en Côte d'Ivoire, depuis 2 mois, une maladie non identifiée sévit dans la région du Béret et particulièrement dans le département de Dianra. Et pour porter la riposte, le gouvernement a renforcé le système sanitaire de la localité. Des dispositions ont par ailleurs été annoncées aux populations par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La maladie a déjà fait une dizaine de victimes. Je vous propose de suivre la correspondance de Léon Brou. En route pour Dianra, le ministre de la Santé stoppé à Taléré dans la sous-préfecture de Sirasso, région du Poro. Aux 20 cas suspects de la maladie de Yérétélé, Akaouélé annonce la prise en charge gratuite. À Dianra, visite du CSU ou centre de santé urbain, puis adresse aux populations. Les efforts du chef de l'État pour améliorer la santé des Ivoiriens expliqués, 833 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, la construction et l'équipement d'hôpitaux et la mise en œuvre en octobre 2019 de la couverture maladie universelle. Face à la maladie de Yérétélé, des mesures d'urgence, le Béret érigé en région sanitaire et Dianra en district sanitaire, puis son CSU transformé en hôpital général. Le centre de santé urbaine de Dianra est en partie en réhabilitation. Cela va être complété. L'équipement sera au rendez-vous. Le personnel également va être renforcé. Médecins, infirmiers, sages-femmes, auxiliaires de santé, etc. Akaouélé fixe la fin de cette mise aux normes de l'hôpital général de Dianra à janvier 2020 et achève son périple à Yérétélé, foyer de la maladie non encore identifiée, mais déjà circonscrite. À son actif, 11 décès. Aux familles endeuillées, le ministre de la Santé dit la compassion du gouvernement. Demeurer digne, parce que malheureusement, l'homme est né avec la mort.
avec la mort. Mais la mort qu'on peut éviter, on doit éviter. C'est le sens du travail du corps médical. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a aussi exprimé le soutien du gouvernement aux malades à l'hôpital général de Dianra. Akaouele a offert un important lot de matériel biomédical. Objectif, renforcer la riposte contre la maladie de Yérétilé. Je vous le disais tantôt, pour contrer la maladie de Yérétilé, les dispositifs des experts ont été déployés sur le terrain. Des experts qui sont parvenus à circonscrire le mal. Les efforts se multiplient en ce moment pour l'identifier formellement et la bouter hors du territoire. Léon Brou. Encore cloué une semaine plus tôt par la maladie, voici Péguimé au dispensaire de Yérétilé. Elle s'y est rendue seule pour rencontrer les équipes de l'Institut national d'hygiène publique déployées dans le département de Dianra depuis le 23 août dernier. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à la poitrine, je n'ai plus mal au ventre. La fatigue générale, ça va. C'est grâce aux gens de la santé que j'arrive à marcher un peu aujourd'hui. Nous avons fait encore des examens au niveau de l'eau. Des examens de sang ont été faits. Des examens de sel également ont été faits pour plus de 70 personnes. Et tous ces examens sont en train d'être analysés à Abidjan. Donc ces pistes-là nous permettent déjà de prendre en charge les malades que vous avez vus et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une amélioration. Une semaine de combat contre ce mal mortel, puis les patients stabilisés et la maladie circonscrite. 1, ce n'est pas une maladie mystérieuse. 2, il y a des traitements qui sont en cours et il y aura des traitements pour cette maladie. 3, dès qu'il y a un problème, que la population vienne à l'hôpital. Il n'y a pas à s'alarmer. Cet appel parce que, dans une semaine, les experts seront dotés des réactifs nécessaires à des recherches plus approfondies. Dans tous les cas, rassure le ministre de la Santé, des cardiologues vont se joindre à la lutte quand les équipes de l'INHP restent mobilisées jusqu'à la victoire sur ce mal mortel de Yérétilé et environ. Il y a des épidémiologues, il y a des cliniciens, il y a des biologistes. Ils sont ici avec vous, ils seront avec vous tant que la maladie sera là. Ça, c'est le message du président. Mais en même temps, le Premier ministre a dit de vous dire qu'il faut que ceux qui sont malades également se signalent rapidement. Mène cette riposte contre la maladie de Yérétilé, épidémiologistes, biologistes et nutritionnistes, tous de l'Institut national d'hygiène publique, déployés aussitôt que le gouvernement en a été officiellement informé. Retour à Abidjan, il promet de travailler dans l'Union pour l'épanouissement social et le bonheur de tous. Alvor Assa Kwame, journaliste et chef du service reportage de RTI 1, le nouveau président du conseil d'administration de la Musarti, entendez par là la mutuelle sociale des agents de la RTI. Il a été plébiscité au terme d'une assemblée générale mixte qui s'est déroulée hier samedi au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Le compte rendu de Walter Amadou Ouattara. La maison de la télévision ivoirienne a abrité le renouvellement des instances de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti. Selon le président du comité ad hoc, tout s'est bien passé. Les délégués sont venus en grand nombre. Nous avons organisé l'élection du président du conseil d'administration. Dieu merci, il y a eu une solidarité autour de l'équipe. Sur 84 délégués attendus pour cette assemblée générale mixte, 46 ont effectivement répondu présents et 21 procurations ont permis d'élire les 7 membres du conseil d'administration qui sont, pour la production, Soro Temoko, journalisme, Assa Kwame Alvor, technique, Étienne Mian Nestor, administration, Nguessan Charles Olivier, comité de management, et Kofi Huberson, conseiller médical, Monet Didier Sège. Au thème de ces élections, le journaliste Alvor Assa a été choisi à l'unanimité président du conseil d'administration de la Musarti. Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs, Yolande Kouadio, Dia Sylvain, et même tous ceux qui ont dirigé cette structure, quelle que soit la dénomination. Ensemble, nous allons travailler pour la Musarti. Pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place, sachez, mesdames et messieurs, que nous allons nous mettre à la tâche.
Elle va être rude, naturellement, ou aisée, tout dépendra de nous, de notre envie de vaincre, de faire surtout de belles et courageuses propositions pour la bonne marche de notre mutuelle. Les 2 membres du comité de contrôle ont été également élus. Ce sont Koloko Ode Corinne, Oka Atokwasi au nord. Plusieurs défis attendent donc la nouvelle équipe. La Musarti, en 2018, nous avons environ 355 millions de recettes pour des dépenses estimées à plus de 365 millions. Le déficit, il est là. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix au niveau des coûts des prestations. Que ce soit dans les cliniques, dans les pharmacies, le conseil d'administration doit pouvoir bien négocier pour que la direction générale augmente la part patronale. Nos priorités, ce sont les projets sociaux, surtout avoir une grande cantine ici à RTI Cocody serait bon pour les agents eux-mêmes et pour les visiteurs, surtout pour l'image du groupe RTI. L'accès aux logements sociaux est vraiment primordial. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, était représenté à cette assemblée générale de la Musarti par Aboudraman Traoré. Bravo et félicitations à Alvor Assa. Tout autre chose à présent, après une veillée artistique riche en son et en lumière dans la nuit de vendredi à samedi, le roi du coupé-décalé a été inhumé hier à Abidjan. Ses nombreux fans ont répondu à l'appel, prenant d'assaut le stade Félix Houphouët-Boigny où se déroulait la cérémonie d'hommage. Retour sur les temps forts de ce dernier voyage d'Arafat à DJ avec Davis Oyo, Serge Koléa et Issa Yeo. Plusieurs milliers de fans ont fait le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny pour rendre un dernier hommage au roi du coupé-décalé, DJ Arafat. Ne jugeons cet enfant que par rapport à ce qu'il a fait sur le plan artistique. Moi je vois tous ces jeunes-là qui sont venus lui démontrer qu'il n'était pas seul dans son combat de hisser très haut le drapeau de la musique urbaine ivoirienne, du coupé-décalé particulièrement. Je suis un tout petit peu soulagé. En effet, c'est un ami et voilà, moi aussi je suis venue de Paris pour rendre hommage à Arafat, à la fois à mon frère et au grand artiste. Le choc du décès a plongé plus d'un dans un chaos total. L'émotion était au rendez-vous ce matin encore au stade Félix Houphouët-Boigny lors de la levée de corps. La star du coupé-décalé a été décorée à titre posthume par le ministre de la Culture, Maurice Bandaman. C'est dans l'émotion et la tristesse que le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Williamsville. Un trajet mouvementé qui a duré environ 1 heure avec une foule importante qui était massée tout le long du parcours. La souffrance ressentie a fait vivre des émotions violentes. Le décès de la star du coupé-décalé a déclenché un cataclysme de sentiments d'une intensité inouïe. Une expression populaire dit qu'on se rend d'autant plus compte de ce que l'on avait une fois qu'on l'a perdu. Dans le cadre des obsèques de DJ Arafat, le sentiment de vide que laisse le défunt Ange Didier Ouan met en lumière l'importance du lien partagé avec lui. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour dire un dernier adieu à Ange Didier Ouan, dit DJ Arafat. Moment plein d'émotions et d'une immense tristesse. Adieu l'artiste. Repose en paix, DJ Arafat. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. En Afrique du Sud, les étrangers de nouveau ciblés par un nouvel appel à manifester. Différents corps de métier appellent à une grande mobilisation ce dimanche 1er septembre dans le pays pour se débarrasser des étrangers accusés selon eux de vendre de la drogue et de commettre des crimes. Plus tôt dans la semaine déjà, plusieurs magasins appartenant à des étrangers ont été brûlés dans la capitale Pretoria. Les pays de la région appellent leurs ressortissants à la prudence. Et puis au Nigeria, la NNPC, la compagnie nigériane de production de pétrole et de gaz, indique dans un récent rapport que le pays a vu disparaître 22 millions de barils entre janvier et juin 2019. Le pétrole volé représente plus de 120 000 barils par jour, soit 6% de la production nigériane. Le pays produit 2 millions de barils par jour, faut-il le rappeler, et l'or noir lui rapporte 90%
20% de ses entrées en devises étrangères. Et selon la commission spéciale en charge de la protection des hydrocarbures, ces 22 millions de barils à voler pourraient doubler d'ici la fin de l'année si rien n'est fait. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce jour. Merci à vous tous d'avoir suivi ce point d'information. L'information justement qui, elle, continue sur le www.rti.ci.